Salut à tous, c'est Georges. Aujourd'hui, on va parler de l'un des pilotes les plus talentueux de sa génération, mais aussi d'un des plus malchanceux, j'ai nommé Jean Alesi. C'est parti. Pour commencer, Jean Alesi fait ses débuts en Formule 1 en 1989 pour l'écurie Tyrrell, écurie avec laquelle il avait remporté le championnat de Formule 3000 la même année. Il impressionne dès son premier Grand Prix avec une sublime 4ème place qui lui permet de marquer ses premiers points. Et malgré une monoplace loin de jouer les victoires, il va prendre 2 podiums pour sa saison rookie, à savoir un à Phoenix et un à Monaco. 2 ans seulement après ses débuts, en 1991, il va signer pour la Scuderia Ferrari. Approché dans le même temps par Williams, il a fait ce que tout enfant rêvant un jour de Formule 1 aurait fait, arborer la tunique rouge. Son aventure chez la Scuderia dura 5 ans, mais le mariage ne fut pas complètement parfait. En effet, Ferrari est en crise, et de nombreux problèmes internes l'empêchent d'avoir une monoplace compétitive capable de jouer les victoires et le titre. Il parviendra tout de même à hisser sa monoplace à 16 reprises sur le podium. Le point culminant de sa carrière chez les Italiens se matérialisera par une victoire au Grand Prix du Canada en 1995. Il continuera par la suite sa carrière en alternant entre différentes écuries. Benetton en 1996, où il va prendre la place de celui qu'il a remplacé chez Ferrari, un certain Michael Schumacher. Là-bas, il y vivra ses 2 meilleures saisons en tant que pilote de Formule 1 en terminant à 2 reprises à la 4ème place du championnat du monde des pilotes. Cependant, malgré ses bons résultats, il est contraint de quitter l'écurie à cause de sa relation houleuse avec le patron de l'époque, Flavio Briatore. Il signera donc un contrat avec Sauber. En 2 ans, il n'obtiendra qu'un seul podium, le dernier de sa carrière. Enfin, il terminera son aventure en tant que pilote de Formule 1 chez l'écurie de son grand ami et idole Alain Prost, avant de rejoindre Jordan pour les 6 derniers Grands Prix de la saison en 2001, où il terminera sans grand succès. Né dans une famille de passionnés d'automobile, le petit Giovanni a piloté très rapidement. Introduit dans ce monde par son père carrossier, il conduira pour la première fois grâce à son frère qui monta une équipe pour le faire courir. Un mot peut caractériser Jean Alesi: la passion. Véritable amoureux de ce sport, il se donnera à 100% avec toutes ses écuries, qu'importe le niveau de performance, qu'importe la position dans le classement. Jean est plus qu'un pilote. Il vit la Formule 1. Impliqué, il passe énormément de temps avec ses ingénieurs et mécaniciens pour essayer de comprendre pourquoi la voiture marche pas, pourquoi elle marche, où est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut faire. Pilote talentueux, bagarreur, il rencontrera au fil de ses courses les plus grands, Ayrton Senna, Michael Schumacher. Tous se sont frottés à la jeune pépite française. Vrai amoureux de Ferrari, il a l'occasion de réaliser son rêve en 1991. Et quand Ferrari t'appelle, rares sont les fous qui osent refuser. Plein d'ambition, il fait équipe avec l'idole de sa jeunesse, Alain Prost. Pour les deux Français, la mission est claire: rendre à Ferrari sa grandeur, refaire de Ferrari une écurie championne du monde. Il incarne la jeunesse, et Ferrari voit en lui son avenir. À 27 ans, il porte sur son dos le poids de tout un peuple, les Italiens, les tifosi. Malheureusement pour lui et pour l'entièreté de sa carrière, le sport automobile est un sport cruel, et les nombreux problèmes mécaniques qu'il rencontrera l'empêcheront d'atteindre sa quête de devenir un jour champion du monde. Quand on pense à Jean Alesi, on pense forcément à la malchance. Imaginez que vous êtes en passe de réaliser votre rêve le plus fou, votre rêve le plus grand, celui pour lequel vous avez tout sacrifié. C'est le rêve pour lequel vous vivez, mais que petit à petit, ce rêve se transforme en cauchemar et que tout bascule. Si le pilote français est souvent associé à la malchance, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Premièrement, son arrivée chez les Rouges arrive au moment où une crise interne éclate. Une monoplace peu compétitive, le rival McLaren qui remporte les 3 derniers championnats constructeurs et 6 des 7 derniers championnats pilotes, aucune victoire sur la saison 1991 et Alain Prost est remercié. Bref, autant dire qu'on a déjà vu un contexte plus favorable pour une arrivée. En 1992 et 1993, la situation n'est pas meilleure. Toujours pas de victoire à l'horizon, une monoplace peu performante qui en plus se paye le luxe de ne pas être fiable. En 2 saisons, Jean Alesi abandonnera 19 fois sur 36 Grands Prix. Autant dire que les conséquences sont très lourdes et que dans des conditions pareilles, remporter un championnat n'est pas une chose aisée. Alors, comment se relever? Comment espérer un revirement de situation? Pour la saison 1994 et celles à venir, une lueur d'espoir naît chez les tifosi. Cette lueur d'espoir, elle s'appelle Jean Todt.
Celui-ci rejoint Maranello avec un seul et unique objectif. Refaire de Ferrari une écurie championne du monde. Et comme on le sait par la suite, il sera le grand artisan du retour de Ferrari au sommet. Et les promesses, elles se concrétisent très rapidement. Son coéquipier Gerhard Berger remporte le Grand Prix d'Allemagne dès le début de la saison 1994. Mais allez-y, fidèle à sa réputation de poissard, est contraint de manquer les 2 premiers rendez-vous de la saison suite à un accident qu'il a rencontré pendant les essais privés. Donc même quand la voiture elle commence à performer, le Jean Alesi a quand même des ennuis. Cependant, une fois de retour en piste, la chance semble enfin avoir tourné. Dès son retour, il enchaîne les bons résultats. 5e à Monaco, 4e en Espagne, 3e au Canada et enfin 2e en Grande-Bretagne. Il ne lui manque plus que la victoire. Alors ça y est, Alesi va-t-il enfin être capable de réaliser son rêve d'enfant? Gagner pour Ferrari, lui, l'enfant au cœur italien? L'occasion va se présenter à lui dans le pays d'origine de son équipe, à Monza, en Italie. Demandez à n'importe quel pilote. Il n'y a rien de plus beau que de remporter le Grand Prix d'Italie avec la tunique rouge. Là où la ferveur est la plus grande, là où la passion automobile est la plus grande. En ce 11 septembre 1994, Jean signe la pole position. 5 saisons après ses débuts, il est en passe de prendre sa première victoire. Et où ça donc? À Monza, devant son public. Pour le tricolore, il n'y a qu'une seule stratégie possible. Appuyer sur l'accélérateur et aller à fond. The Italian Grand Prix is always a cauldron of passion and drama, but this year, even more so. Let's go! Good start by Alesi. Et après un excellent départ où il conserve sa première position, il prend le large. Ça y est, il n'a plus qu'à rallier le drapeau à damier. Les tifosi voyaient déjà Jean sur le podium. Après 10 ans de galère, ça y est, Ferrari était de nouveau au sommet. Pour Alesi, ça serait un soulagement, une justice. Lui qui, avec tant de malchance, n'a jamais pu remporter le Grand Prix. Cette fois-ci, c'était la bonne. Ce jour-là devait être son jour. Ce jour-là devait être le jour où Jean faisait résonner l'hymne italien partout en Italie. Mais lorsqu'il s'arrête au stand au 16e tour, un problème mécanique sur sa monoplace le contraint d'abandonner. Ça y est, ses chances de victoire sont terminées. Une nouvelle fois, le monde s'écroule sur Jean Alesi. Et on commence à penser que jamais il ne pourra remporter un Grand Prix. Lors de son ultime saison en 1995 pour Ferrari, Jean commence la saison le couteau entre les dents. Il est prêt à tout pour enfin gagner. Dès la 2e manche de la saison en Argentine, il prend une 2e place. Il va réitérer même cet exploit le week-end suivant à Saint-Marin. Mais ce n'est pas assez. Jean, il veut une victoire. C'est ainsi que 2 mois plus tard, au Canada, sa carrière va prendre un tournant. 6e rendez-vous de la saison, Jean se qualifie en 5e position de manière assez décevante. Et alors que le temps d'un instant on eut croire que la pluie allait tomber, c'est bien sur le sec que la course va se dérouler. Dès le départ, Jean fait sauter 2 pilotes. Il se retrouve 3e. Puis restant derrière Hill de nombreux tours, Jean décide de passer à l'action et se débarrasse de lui avant le casino. Alesi est peut-être en train de réaliser un exploit. Il s'est débarrassé de quasiment tous ses adversaires. Il n'en reste plus qu'un sur sa route, Michael Schumacher. Et les tours passent, Jean donne tout ce qu'il peut, mais impossible pour lui de remonter sur l'Allemand. La Benetton bleue est trop rapide. Est-ce que l'histoire va se répéter? Est-ce que Jean va encore une fois finir 2e? Est-ce qu'un coup de malchance va venir finir sa course plus tôt que prévu? Est-ce que la météo, la mécanique va lui jouer des tours? Alors qu'il compte plus de 30 secondes de retard sur le leader à 12 tours de la fin, et que tout le monde pense que la course est écrite, le destin décide de se ranger pour une fois du côté de Jean Alesi. Un problème sur la monoplace de l'Allemand le contraint de s'arrêter au stand et après plus d'1 minute d'immobilisation, il ressort 7e. Le Français est désormais leader de la course. 12 tours. C'est ce qu'il reste à Jean avant de rallier le drapeau à damier. 12 tours, sûrement les plus intenses de sa carrière. En pleurant dans son cockpit, Jean réalise que rien ne l'empêchera de gagner cette fois-ci. Que ce jour-là est son jour et que la victoire ne peut lui échapper. Il prend le drapeau à damier, c'est fait. Jean Alesi
et vainqueur de Grand Prix. Ce dimanche 11 juin 1995 restera dans l'histoire du sport automobile français. Jean Alesi a remporté une course. Un Français, un tricolore, a de nouveau gagné dans une Ferrari. Le jour de ce 31 ans, Alesi monte sur la plus haute marche du podium. 5 ans, 11 mois et 2 jours après ses débuts dans la discipline. Alors oui, il aura été malchanceux la grande partie de sa carrière. Oui, il n'aura pas fait les choix les plus judicieux. Non, il n'a jamais été champion du monde. Mais avec 201 Grands Prix, 32 podiums et une victoire, le jeune Alesi est devenu grand. Jean Alesi a laissé une trace à tout jamais dans l'histoire du sport automobile français.